Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis une orang-outan et je suis en plein rush. Alors, mon film, il vient raconter l'histoire d'une étoile, Bételgeuse, et comment, tout comme elle et ses sœurs, ont fabriqué depuis des milliards d'années la grande majorité des atomes présents dans notre univers, y compris ceux essentiels à la vie. Aujourd'hui encore, en fait, ils constituent tous les êtres vivants. Pour reprendre une formulation célèbre d'Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles. Et cette matière créée dans les étoiles, en fait, qui compose tous les êtres vivants, elle vient circuler d'individu à individu, d'espèce à espèce, notamment à travers la chaîne alimentaire. Donc, à travers ce film, je souhaite vraiment montrer justement ce cycle de la matière, ce recyclage qui existe à différents niveaux, que ce soit autant dans les étoiles que sur Terre au sein du vivant. Alors, si j'ai voulu faire ce film, c'est déjà parce qu'il me permet de combiner deux passions, qui sont celles de l'astronomie et du monde vivant, de la biologie. Et en fait, pour moi, c'est aussi un sujet qui est important à aborder parce qu'il nous permet de nous reconnecter avec le ciel, qu'on a tendance à ne plus forcément voir, notamment à cause de la lumière artificielle qui vient nous cacher une partie des étoiles. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment à travers ce film, en fait, de montrer d'autres liens, une autre façon de vivre en fait notre relation avec ce ciel et presque de le voir comme un lien de parenté, puisque finalement, les atomes qui nous constituent viennent de là-haut, et donc nous sommes beaucoup plus liés avec les étoiles que ce qu'on pourrait penser, malgré qu'elles soient très loin. Alors les conditions de tournage, elles sont c'est assez intense parce qu'il y a à la fois du tournage de nuit, notamment donc pour aller filmer les étoiles, mais aussi parce que je fais pas mal de plans aquarium pour filmer notamment le plancton. Donc tout ça pareil, on l'a fait la nuit pour avoir un rendu assez nocturne, travailler la lumière. Et puis il y a après tout le travail en journée, où là, il y a donc les affûts, aller filmer différentes espèces, parce que l'objectif du film, c'est d'arriver à reproduire une chaîne alimentaire. Donc pour cela, j'ai choisi quelques espèces clés qui viennent représenter chaque maillon de la chaîne, donc avec les producteurs primaires, donc qui vont faire la photosynthèse, les plantes, les consommateurs primaires, avec les chevreuils, les consommateurs secondaires, martins et faucons, et puis enfin les décomposeurs, notamment avec un renard mort qui va venir symboliser ce recyclage de la matière qui retourne à la Terre. Alors, mon film demande en fait pas mal de travail sur notamment l'astrophotographie, puisque le but c'est d'arriver à filmer les étoiles. Donc pour cela, j'utilise deux techniques, les timelapse photos, assez classiques, où il suffit de prendre plusieurs photos, les assembler ensuite pour créer un mouvement. Mais pour certains objets que je souhaite filmer, notamment la nébuleuse d'Orion, qui est là où les étoiles naissent, donc là où Bételgeuse, même si elle n'est pas en réalité née là-bas, mais symboliquement dans le film, c'est comme si elle était née dans cette nébuleuse. Et bien pour la filmer, en fait, il faut empiler différentes photos, les unes sur les autres, pour avoir ce rendu qui est assez impressionnant. Donc voilà. Et tout ça, bien sûr, en travaillant aussi un côté où je souhaite vraiment que ce soit un point de vue qui reste humain sur le ciel. Le but, ce n'est pas de reprendre des images de la NASA et de montrer des choses qui sont totalement éloignées de notre réalité, mais plutôt de filmer des objets qui sont proches de nous, ce qui est le cas de la nébuleuse, et de en fait montrer ce qui passe juste au-dessus de notre tête. Alors, pour déranger le moins possible, déjà, en fait, j'essaye vraiment dans mes affûts de rester assez éloignée. En plus, ça colle avec l'esthétique que je veux de mon film parce que le but, c'est d'avoir des plans assez larges qui permettent de mettre en avant à l'image la relation entre ciel et terre, donc avec par exemple les chevreuils et le ciel. Donc voilà, vraiment travailler des plans assez larges. Donc pour ça, je ne cherche pas forcément à être très proche.
Et sinon, si c'est le cas, c'est que c'est l'animal qui s'est lui-même rapproché de moi. Et donc là, je peux le filmer très proche. Donc voilà, c'est vraiment essayer de faire des affûts qui sont le moins dérangeants possible. Et, et voilà. Et pour les plans aquarium, pareil, de ne pas les garder, d'aller prendre ceux qui sont du plancton qui est proche, de ne pas les garder très longtemps et de les relâcher le plus vite possible à l'endroit où on les a récupérés juste avant. Alors le film sera une réussite si j'arrive à bien montrer justement ce lien qui existe, ce cycle, arriver en fait à faire comprendre ce parallèle entre le cycle de matière dans les étoiles. Comment cette étoile, Bételgeuse, en fait, elle est née des restes d'anciennes étoiles, qu'elle a repris cette matière pour en fait en créer une nouvelle, et qu'à sa mort, elle va l'éjecter de nouveau dans l'espace pour en fait fertiliser un peu plus l'univers. Et comment ce cycle est mis en parallèle avec celui de la vie sur Terre, et vraiment ce recyclage qui est assez, oui, qui en fait existe partout à différentes échelles, et qui est un peu voilà, un autre regard qu'on pourrait porter sur l'univers et sur notre place, nous, en tant qu'êtres vivants ici.